Donc là, on est avec Yao, le vice-capitaine de la Côte d'Ivoire. Exactement. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Avant de commencer l'interview, je voulais te donner un petit cadeau. Tiens, Très beau cadeau. le maillot que vous allez devoir représenter, défendre. Avec ferveur. Avec ferveur. Très très beau. Hein. Il manque une petite chose, mais très très beau. Il manque quoi? L'étoile ici, pour la première édition. On veut rester dans l'histoire. Ok, On veut rester d'accord. dans l'histoire. D'accord. Et ça va se faire. Ok. T'as l'air sûr de toi. Très sûr. Bon, je sais pas si t'as vu un peu le tirage au sort. Bien sûr. J'ai suivi avec très grande attention. Ok. Donc ta poule. Le Je Congo. vais redonner le nom des 3 équipes qui vont être aux côtés de la Côte d'Ivoire. Mhm. Première équipe, l'équipe de France. La deuxième équipe, c'est le Congo. Mhm. Attention à la chicotte. Et la troisième équipe, ça va être l'Algérie, les Fennecs. Attention. Ouais. Alors, première question pour toi. Comment t'as trouvé ce tirage? Tirage très compliqué. Très très compliqué. Quand on voit l'autre groupe, il y a 2 équipes favorites pour la victoire, le Sénégal et le Mali. Après, il y a 2 équipes qui sont beaucoup moins attendues, la Mauritanie et le Maroc. Nous, il n'y a que des équipes favorites. Faut le dire. Il y a des outsiders. Nous, on va se placer comme outsiders. On va pas se mettre de pression. On va mettre la pression plus sur le Sénégal, qui est une équipe très complète. Toutes les lignes sont complètes. Voilà, nous, c'est un mélange un peu de jeunes, d'expérience. Première compétition ensemble. On va essayer de faire le nécessaire. Mais je pense que toutes les équipes auront une petite appréhension avant de nous affronter. Donc, t'estimes que ton groupe, il est beaucoup plus compliqué Beaucoup que le plus groupe qu'il y a de compliqué. l'autre côté? Bien sûr. Ça s'est vu aux réactions pendant le tirage. On a entendu Mauritanie, ça a sauté, ça a crié. Maroc, une équipe qui n'est pas très attendue, mais je pense qu'ils peuvent faire mal aussi. Mais dans notre groupe, voilà, toutes les équipes sont fortes. On Ok. a la France avec beaucoup de jeunes, on a un entraîneur qui a beaucoup d'expérience, donc il va jouer sur ça. On a le Congo qui d'après eux, une équipe très solide aussi. On va voir ça sur le terrain. Et puis on a l'Algérie. L'Algérie avec leur ferveur, leurs supporters. Ça peut créer quelque chose de tendu. Ok, Mais on va donc, voir. ok, à voir. À voir. On va voir tout ça sur le terrain. Exactement. Alors, il y a pas mal de doutes sur le niveau physique de la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu penses que l'équipe, elle peut tenir le choc de tel match? L'équipe sera prête. L'équipe sera prête de la première à la 40e minute. Ça c'est sûr. Là tout de suite, là regardez, je sors en vélo là. Je fais que des trajets en vélo. Je suis prêt. On représente tout un pays, tout un peuple. Donc tout le monde sera prêt. Est-ce que toute l'équipe, elle est concernée ou tu parles que de toi? Toute l'équipe est concernée. Voilà. Toute l'équipe. Ok. Alors justement, tu nous parlais de la difficulté du groupe. Mhm. Est-ce que malgré cette difficulté, la Côte d'Ivoire, pour toi, elle peut finir premier de ce groupe? Bien sûr. C'est notre objectif. C'est notre objectif. Finir premier. Sinon pourquoi jouer? On finit premier. Gagner tous les matchs. D'accord. Tous les matchs. D'accord. Attention, parce que ça, c'est des images qu'on va garder. Hein. Très bien. Très bien. Parfait. Alors, je sais pas si tu as vu les autres interviews. Mhm. On a notamment le sélectionneur du Congo, Jeffrey, qui nous a dit que l'équipe du Congo était là pour Fimbu tout le monde. Et si je regarde bien, analyse légère, vous êtes dans leur groupe. Je pense que vous êtes directement visé. Bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses? Bah écoutez, Jeffrey c'est un ami, c'est quelqu'un avec qui j'ai joué, donc je connais très bien sa mentalité. Et je sais comment il veut mettre la pression sur les autres équipes. Mais ça va pas marcher. D'accord. On est prêt. En Afrique, il y a 2 pays qui sont très ambianceurs, la Côte d'Ivoire et le Congo. Ça va être une bataille sur le terrain, mais aussi en dehors. Eh ben justement, c'est une question que j'allais te poser juste après. Il y a un match dans le match. C'est ça. Il y a un match dans le match. Dans ce genre de tournoi, on sait que l'ambiance, elle est très importante pour jouer un peu décontracté. Hein, c'est un peu le thème. Est-ce que tu penses que la Côte d'Ivoire, elle peut être à la hauteur de sa réputation au niveau ambiance? Bien sûr. Toujours. Il y aura du spectacle dedans et en dehors. Elle sera là plus présente que le Congo? Beaucoup plus présente. Attention. Beaucoup plus présente. Il y aura tout, de la musique, de la danse. Sur le terrain, il y aura du spectacle, des gestes techniques. Faites attention. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok, mais écoute, il n'y a pas de souci. Alors il y a une deuxième interview qui tourne là depuis quelques jours et qui fait très mal. Mhm. Celle du capitaine du Mali. Je vais reprendre ces mots. Hein. L'aigle du Mali, l'aigle vert, va voler au-dessus de Neuilly. Je vois que ça te fait sourire. Ça me fait doucement Est-ce que rire. tu valides? Je valide pas. Je valide pas. Comment valider ça?
Qui a déjà vu un aigle rester sur le chemin d'un éléphant? On valide pas. On tordra tout le monde. Et tout le monde aura une appréhension avant de jouer contre nous. Ne vous inquiétez pas. Donc si tu rencontres le Mali, très clairement, là, ce que tu viens de dire, c'est que tu vas les attraper et que tu vas les tordre. Très clairement. J'ai confiance en mon équipe. J'ai confiance en mon équipe, en toute mon équipe, du gardien à l'attaquant, au remplaçant. Donc ce qui va se passer, ça ira dans notre sens. Ok. Objectif du tournoi? L'objectif, il est clair, c'est gagner le tournoi. On ne participe pas à un tournoi pour le perdre. On va le gagner, j'en suis sûr. J'ai confiance en toute mon équipe, je répète, toute mon équipe. Et vous inquiétez pas, il y aura des petites surprises. Ok. On attend de voir, on est pressé. Pas de souci. Le mot de la fin? Mot de la fin, ça va être très clair. Hein. On représente ce maillot. Quand on représente un pays, on est obligé de se donner à fond. Donc nous, ça va être très clair. On va prendre toutes les équipes. Et ce sera ça. Merci à tous. Stéphane Doucouré, Douk Saga dit la sagacité, le créateur du coupé décalé. L'ennemi de l'homme c'est l'homme, les gens n'aiment pas les gens, en fait des brodadas. Seul le travail paye, silence ici on travaille. Le feu c'est le feu, celui qui n'a pas peur n'a pas le courage. David Gueux, Fatiga de Milano, Lilo Versace, Chacouli, Donkov, le champion. Il y a une danse qui a été créée là. C'est lui qui l'a créé, s'appelle Sagacité.